un des projets qui m'occupe en ce moment, c'est d'essayer d'améliorer la planification de l'entraînement chez l'athlète de haut niveau. On sait que les entraîneurs et les intervenants, en ce moment, appuient leur intervention sur les expériences antérieures, sur les observations qu'ils ont fait chez des athlètes qui ont eu du succès, donc vraiment sur l'empirisme. On aimerait plutôt améliorer l'intervention en s'appuyant sur les données probantes. Donc, si on collige mieux les informations qui sont tirées des entraînements des athlètes, des compétitions et aussi de tout l'environnement qui entoure l'athlète, finalement, on pourrait potentiellement améliorer la performance, mais aussi améliorer la santé de l'athlète, prévenir les blessures et prolonger la carrière de l'athlète. L'approche qu'on utilise repose sur un processus en trois phases. La première phase, c'est de colliger des informations qui sont non invasives le plus possible sur l'athlète, en état d'entraînement et en compétition. Une des méthodes qu'on utilise pour faire ça, c'est vraiment d'utiliser des petites centrales inertielles, des accéléromètres qu'on place sur les joueurs pendant leurs actions. Et éventuellement, ça nous permet de décortiquer les actions en utilisant les algorithmes d'apprentissage automatique. Si on mesure donc l'occurrence de ces actions-là et leur intensité, on est capable de combiner ces informations-là avec les autres informations qu'on a autour de la performance de l'athlète, que ce soit les informations perceptuelles sur leurs sensations à l'entraînement ou en compétition, les informations médicales, les blessures, pour essayer de modéliser les interactions entre ces différentes sources d'informations-là. L'objectif étant de, éventuellement, pouvoir peut-être prédire un certain risque de blessure, prédire la performance et améliorer la santé globale de l'athlète. Déjà, on peut un petit peu mieux comprendre les exigences qui sont spécifiques à chacun des sports, tant à l'entraînement qu'en compétition. L'idée, c'est de pouvoir identifier des pistes qui nous permettraient d'améliorer la gestion de la fatigue et de la récupération. On espère ainsi mieux pouvoir comprendre les facteurs individuels qui augmentent le risque de blessure et qui nous permettraient donc de faciliter le retour au jeu après une blessure. Au final, l'objectif est d'améliorer le processus de prise de décision autour de l'athlète, tant pour son développement que pour sa santé globale et la performance dans les moments critiques. On veut pouvoir aider les entraîneurs et les intervenants à prendre des décisions qui sont éclairées, tenter de réduire l'importance des intuitions dans le processus de prise de décision sans toutefois les retirer, et ce afin d'atteindre les plus hauts sommets.